moi, je suis Marc Galli, je suis médecin anesthésiste au départ, enfin plus qu'au départ, parce que j'ai passé quand même une grande partie de ma carrière. Et en fait, j'ai eu une évolution, je dis pas naturelle, mais peut-être un peu originale. Et donc, je me suis formé dans deux écoles d'hypnose, et en particulier, celle qui m'a le plus interrogé, absorbé même. C'est l'école de la pitié qui était menée par Jean-Marc Benaïeb et François Roustan. Écrit dans le fauteuil de l'hypnose, installez-vous. Ou installez-vous deux points dans le fauteuil de l'hypnose. Troisième livre, le premier, on va le laisser un peu tomber. Et, et donc j'ai écrit Être là, qui était un livre collectif sur la présence, multidisciplinaire et collective. Après, j'ai écrit un petit bouquin au moment du Covid sur l'attente. C'était un peu le sujet du moment. Et puis ma réflexion s'est poursuivie sur cette notion de fauteuil. Alors, je suis parti probablement de la symbolique du coussin pour les méditants, du divan pour la psychanalyste, et le symbole un peu de l'hypnose, c'est le fauteuil. Et en fait, je suis parti sur cette idée de que veut dire s'installer. Le public, c'est tout public en fait, c'est professionnel pour qu'ils aient une réflexion sur le sujet. Et puis les patients, moi je le donne à lire aux patients pour qu'ils aient une vision un peu d'autrement, d'une part de la façon dont ils ont été reçus par moi et les exercices qu'on a fait, la discussion qu'on a fait, les dessins qu'on a fait. Je travaille beaucoup par dessin pour essayer de leur faire visualiser leur parcours de soins, par exemple, la temporalité, dans quelle temporalité ils sont, ça me paraît très important, parce que les gens sont toujours derrière dans les espaces dans lesquels ils ne sont plus, ou devant dans les espaces dans lesquels ils ne sont pas encore. C'est tout ce travail de remettre là le patient dans la problématique. En fait, le patient ne s'installe pas, ce que j'ai perçu, parce que j'en ai vu quand même un certain nombre, ils ne s'installent pas dans, dans leur parcours de soins. Alors, ils savent qu'ils sont souffrants, qu'ils ont besoin de maladies, de traitements, que de façon chronique, cancéreuse ou non cancéreuse, mais cette notion d'installer le corps quelque part dans le parcours était assez floue. Souvent, les patients ne savent pas où ils sont, en fait. Donc, c'était une démarche globale sur l'installation du corps quelque part afin de retrouver une stabilité pour avancer. C'est comme un sportif, si le sportif n'a pas de stabilité, on est à l'époque des JO, il ne va pas ni sauter, ni courir, ni jouer au golf, ni au football, ni rien du tout. Donc, il ne va pas pouvoir avancer. Alors, pour ça, je me suis appuyé sur énormément de cas cliniques, d'expériences, de partage d'expériences dans des domaines assez différents, que ce soit l'attente d'examens complémentaires, de douleurs chroniques, de douleurs aiguës, d'arrêt du tabac, de phobie, enfin voilà, tout un tas de choses qui tournent autour de la prise en charge hypnotique. Mais voilà, cette prise en charge hypnotique, elle est variée, elle est large. En fait, c'est une conversation, comme je dis souvent, c'est une conversation de type médical entretenue par l'hypnose. Voilà, dans lequel l'hypnose rentre en jeu par le jeu de l'imagination, de la métaphore, des images qui arrivent au cours de la conversation. L'hypnose doit s'intégrer d'une part dans une relation, sinon ça ne marche pas, et en ce qui concerne les parcours de soins, tout va s'intégrer dans autre chose. Donc, c'est des espèces de boîtes comme ça, dans lesquelles les choses ne sont pas isolées, elles, se, elles sont dans la complémentarité, dans l'intégration collective, dans le parcours du soin du patient. Le patient est toujours dans un parcours de soins. Hein.
Alors, quelquefois, dans le cadre d'une maladie purement chronique, mais quelquefois, il apporte des symptômes isolés, euh, même dans l'arrêt du tabac. Moi, je leur fais faire du yoga, ou je les mets à la nutrition pour qu'ils reprennent contact avec le corps. S'ils dorment mal, pareil. Donc, ils ont la séance d'hypnose, mais quelquefois, ils font du yoga, ils font autre chose, ils font peut-être la gym adaptée. Vous voyez, c'est cette idée. Les choses isolées ne marchent pas. Enfin, ça peut marcher, évidemment, mais la démarche, elle est complémentaire, elle est collective. C'est une réponse collective à un problème individuel. C'est le problème, qui pratique et qui est formé, et comment les gens sont formés. Et ça, ça me crée souci sur le plan de l'écosystème, comme vous dites, global des pratiques, parce qu'il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune réglementation pour plein de médecines complémentaires. Et ça pose problème. Alors, ça pose pas de problème quand il y a des unités de lieu de soins, mais quand on est tout seul en ville, avec des formations diverses et variées, où il y a, voilà, ça me pose vraiment problème. Ça me pose vraiment problème. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait aucun encadrement, alors que pour être boulanger, plombier, coiffeur ou tout autre métier, il y a besoin d'un encadrement, d'un CAP, de stage. Voilà, une formation sans stage, ça me pose toujours problème. Ne défendez pas votre chapelle coûte que coûte. Ne défendez pas l'hypnose, ça marche aussi pour ça. La sophro, c'est formidable dans tous les trucs. L'auriculothérapie, vous verrez, c'est. Et dans le quatrième de couverture du fauteuil de l'hypnose, ça commence comme ça. Pas de technique, pas de protocole. Voilà, c'est le script, c'est le patient. Évidemment, il faut connaître les spécialités, etc. Mais à un moment, il faut les abandonner. Et surtout, il faut voir large et pas focus. Et je pense que c'est ça, il faut voir large et pas dire ah non, non, mais il faut la sophro, vous verrez. Non, non, la sophro, c'est très bien, mais elle s'intègre d'une part dans une relation et d'autre part dans un autre écosystème multidisciplinaire. Il faut vraiment rentrer dans la relation avec le malade pour percevoir ça. Et on avait une discussion pour terminer avec un philosophe et un chercheur à l'Institut. Et le philosophe, avec une énorme sagesse, un philosophe de très haut niveau, hein, il a d'une voix très douce comme ça, il a dit, je pense que notre époque souffre d'une recherche intensive de la précision. Donc en fait, la précision, ça serait focus. Et ben moi, j'invite tout le monde à voir large. Voilà,